Bonjour Dali, comment s'est comporté le marché cette semaine? Bonjour Alexis. Alors, après la hausse des indices BFM10 et BFM Composite la semaine précédente, ils ont tous deux plongé cette semaine. Le BFM10 cède 2,64% et le BFM Composite recule de 2,43%. Il y a également noté que les valeurs BOA Mali et Innovax ont nouvellement intégré l'indice BFM10 et ces deux valeurs ont perdu sur cette semaine, ce qui a impacté à la baisse cet indice. Par ailleurs, comme annoncé le dimanche dernier, il y a eu l'ouverture des souscriptions de l'OPV de NCA Banque Côte d'Ivoire le lundi 3 juillet. Les souscriptions devaient s'étendre jusqu'au jeudi 13 juillet, mais en raison de la sursouscription, une clôture anticipée a été annoncée le même jour. Merci Dali. Revenons s'il vous plaît sur l'introduction en bourse de NCA Bank. Vous avez mentionné qu'elle devait se dérouler du lundi 3 juillet au jeudi 13 juillet 2017. Mais le même jour de l'ouverture des souscriptions, il a été annoncé une clôture anticipée. Que s'est-il passé? C'est exact Alexis. La période de souscription devait s'étendre du lundi 3 au jeudi 13 juillet 2017. Mais il n'aura fallu qu'une journée, celle de ce lundi, pour que les 4 11 500 actions mises en vente soient toutes rachetées. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'après l'annonce officielle le mardi 27 juin dernier, l'offre publique des ventes de NCA Banque Côte d'Ivoire, où on a eu les quartiers de cette opération, les investisseurs ont eu la possibilité de soumettre dans les différentes SGI leur intention de souscription. Donc ce qui a fait qu'après cette annonce, ceux qui ont pu se rapprocher auprès des différentes SGI ont eu la latitude de pouvoir souscrire. Et le point des souscriptions de ces différentes périodes et celle de lundi s'est avéré de loin supérieur aux 4 11 500 actions qui ont été mises en vente. Donc c'est un véritable succès pour cette opération qui a été longtemps annoncée. Et ce succès-là montre que le marché financier sous-régional est attractif aussi bien pour les investisseurs en quête d'opportunités que les entreprises qui ont besoin de lever d'importantes ressources. Merci Dali. Et après la clôture anticipée des souscriptions, quelles seront les prochaines étapes? Après la période de souscription, il y aura plusieurs étapes jusqu'à la cotation effective des titres NCA Banque Côte d'Ivoire. Il y a un calendrier indicatif qui décrit les différentes étapes de l'opération et leurs dates respectives. Et je vais énumérer quelques étapes. Le 3 juillet 2017, c'est la date de l'ouverture de la période de souscription qui a été effectuée. Et le 13 juillet 2017, ça a été la date prévue pour la clôture des périodes de souscription qui s'est effectuée le 3 juillet 2017. Le 17 juillet 2017, c'est la date de la centralisation et consolidation des souscriptions des ordres. Le 28 juillet 2017, c'est la date prévue pour la restitution des fonds liés aux souscriptions non retenues aux investisseurs. Le 2 août 2017, c'est la date des règlements et livraisons. Le 28 août 2017, c'est la date de la publication de l'avis de la première cotation des titres NCA Banque Côte d'Ivoire. Et le 7 décembre 2017, la date tant attendue, la première cotation des titres NCA Banque Côte d'Ivoire devrait être effectuée. Je tiens à rappeler qu'il s'agit d'un calendrier indicatif. Certaines étapes pourraient intervenir avant ou après la date indicative. Ainsi, la première cotation effective des titres NCA Banque Côte d'Ivoire pourrait intervenir avant ou après le 7 septembre 2017. Je souhaite également ajouter que le titre NCA Banque Côte d'Ivoire étant considéré comme une valeur sûre, les investisseurs qui n'ont pas pu souscrire en raison de la clôture anticipée pourront se rattraper lorsque les titres seront effectivement cotés en émettant tout simplement des ordres d'achat. Et surtout, pour ceux qui n'ont pas encore de compte titres, ils sont invités à se rapprocher d'NCA Finance et des autres SGI de l'UEMOA pour ouvrir leur compte et se préparer. Merci pour toutes ces précisions et à la semaine prochaine.